Bonjour, aujourd'hui j'ai sorti le pull de Noël parce que je devais faire un cadeau de Noël à la machine je me suis dit que j'allais le filmer en le faisant. Du coup, pour la petite histoire, c'est que j'ai une filleule et je voulais faire un cadeau pour sa sœur et voilà, sa mère m'a dit qu'elle aimait bien les chaussettes pour pouvoir traîner à l'intérieur. Donc je me suis dit que j'allais faire une paire de chaussettes. Donc, une paire de chaussettes pour traîner à l'intérieur le soir devant la télé et tout, je me suis dit, allez, il faut sortir l'Alpaga Socks. Je sais pas si vous connaissez, c'est du coup un fil chaussette en alpaga, 70% alpaga, 30% nylon, et il est assez épais, c'est du 6 ply. Donc là, sur une pelote de 150 grammes, j'ai 390 mètres. Ça fait quoi? Ça fait du 260 mètres au 100 grammes de tête. Je mettrai pas ma main à couper, hein, parce que mon calcul est bon. Mais voilà, du coup, on est plus sur de la sport, de la DK que de la fingering. Donc ça va faire des chaussettes bien épaisses. Et en plus toutes douces grâce à l'alpaga et puis bien chaudes. Donc pour le modèle de chaussettes, je suis parti sur un modèle tout simple. Je les ai déjà tricotés, je fais l'intro après les avoir tricotés, c'est pas mal comme ça, je peux les montrer directement dans l'intro. Et donc voilà les chaussettes, donc toutes simples. Chaussettes donc à une seule couleur. Des grandes côtes, comme c'est pour traîner à l'intérieur, c'est pas mal pour pouvoir monter bien haut, au niveau des chevilles. Là on voit la couture parce que ce que j'ai prévu c'est qu'on puisse les retourner et les porter retournés pour serrer un petit peu. Talons en rang raccourci et après voilà. Du coup elles sont petites, c'est pour du 34. Du coup j'ai dû regarder un petit peu sur internet pour savoir quelle taille faire exactement pour du 34. Mais je me propose de faire une vidéo donc pour expliquer comment je les ai faites. Voilà. Faites à la KH910, mais du coup ça va être assez proche pour toutes les machines browser et puis même Silverhead. Les principes sont les mêmes, même pour les singères, c'est juste que les opérations au niveau de la machine vont être différentes. Voilà. Pour le modèle, donc j'ai écrit mon modèle sur, ce coup-ci c'est une fiche Bristol, parce que ça se met dans un classeur, ça se range facilement. Et comme le modèle est assez simple, pas besoin d'une copie double pour celui-ci, une fiche Bristol suffit. Je mettrai une photo en grand là, dans la zone, il y a de la place. Donc en information que je mets sur la fiche Bristol, je mets un titre comme d'hab, la laine que j'utilise, la machine, donc la laine Alpaga Socks 6 ply, la machine KH910, la taille. Donc avec la taille, je mets également les paramètres dont j'ai besoin pour pouvoir calculer, pour pouvoir faire tous les calculs pour ma chaussette. Donc là en l'occurrence c'est le tour de pied, j'ai pris 21 cm en tour de pied, et la longueur du pied 21,7 cm. Après il me faut l'échantillon. Donc là j'y suis allé en chariot 8, j'ai eu un échantillon de 28 mailles par 38 rangs pour un carré de 10 par 10. Et ensuite je me suis codé un petit logiciel en Python qui me permet de calculer automatiquement le nombre de mailles et le nombre de rangs que je dois faire aux différents endroits de la chaussette. Donc toujours avec mes super talents de dessinateur, j'ai dessiné ma chaussette en dessous. Et puis j'ai mis le nombre de mailles correspondant à chaque fois pour pouvoir me repérer. Là, la construction de la chaussette est assez simple. Je démarre par des côtes 1-1. Donc les côtes, on les voit ici. Je les démarre à plat. Et ensuite, je passe mon tricot en rond pour faire un tube pour tout le talon. Ensuite, je fais la pointe en rang raccourci. Puis ensuite, un tube pour le pied. Et je termine par la pointe. Niveau couture, il y en a assez peu, j'ai un grafting à faire au niveau de la pointe. J'ai les côtes, comme elles ont été faites à plat, j'ai une couture à faire le long des côtes. Et niveau fil à rentrer, il y en a quand même assez peu, étant donné que j'ai qu'une seule couleur. Donc un fil en haut, un fil en bas. Voilà. Juste un petit détail, ouais, du coup, sur mon patron, maintenant que je l'ai récupéré comme il est tombé. Faut bien faire attention au niveau des calculs et ainsi de suite. Comme je tricote en rond le tube, faut prendre ça en compte au niveau du compteur de rang.
parce que quand on fait nos calculs, on va faire nos calculs en nombre de rangs à tricoter, sauf que quand on tricote en rond, du coup, pour faire un rang sur notre tricot terminé, en tricotant en rond, on va faire 2 passages de chariot. Et donc, un passage de chariot, 2 passages de chariot. Donc il faut bien penser à multiplier par 2 à chaque fois notre nombre de rangs pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Et donc là, sur mon patron, c'est ce que j'ai mis en rouge. On le voit, ouais. On le voit bien, j'ai multiplié à chaque fois par 2 en rouge, là où ça devait être multiplié par 2. Ça m'est déjà arrivé sur des projets d'oublier de multiplier par 2 ou de pas trop faire gaffe et de m'arrêter du coup à la moitié. Et après, ça fait des chaussettes très bizarres quand même. Donc maintenant, j'essaie de faire bien attention. Ça m'est pas arrivé depuis un moment, mais je croise les doigts pour que ça m'arrive plus. Donc voilà, maintenant on va passer à la machine et je vais montrer comment je les ai tricotés. Donc nous voilà devant la machine pour tricoter cette paire de chaussettes petite taille. Donc grâce au modèle de tout à l'heure, maintenant j'ai toutes les tailles et j'ai pas trop besoin de réfléchir sur quelle va être la taille de la chaussette. Donc je vais démarrer par monter 54 mailles. Je vais tricoter des côtes 1-1 sur les 44 rangs. Ensuite je vais passer en circulaire. On verra, pour passer en circulaire, j'ai des outils magiques. Ici, des reports de mailles. Ça va être super pratique pour le faire. Ensuite, du coup, on va faire un tube de 6 cm de haut. Puis des rangs raccourcis pour faire le talon. Puis le tube de la chaussette et la pointe. Et après, il restera un petit peu de couture à faire. Mais bon, ça, ce sera en dehors de la machine. Donc, je vais commencer par le montage pour faire les côtes 1-1. Donc j'ai indiqué qu'il me fallait 54 mailles. Comme je vais avoir de la couture à faire, parce que les côtes, il faut forcément que je les fasse à plat, je vais prévoir une maille lisière de chaque côté. Donc du coup, au lieu des 54 mailles, je vais monter 56 mailles. Donc 56 mailles, si on divise par 2 pour savoir quelles aiguilles il faut que je sélectionne, ça va me faire 28. Donc j'ai dit 28. Alors, je vais sélectionner de chaque côté 25, 26, 27, 28. Hop. J'utilise pas les bonnes règles. Voilà. Notre montage est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est comme j'ai mes mailles lisières, pour aider à ma couture, il faut que je démarre d'un côté avec une maille endroit et de l'autre côté avec 2 mailles endroit. Comme ça, les mailles endroits de chaque côté vont être annulées par la couture, et ensuite ça va laisser une maille envers et une maille endroit ici pour les côtes. Donc la couture sera assez peu visible. Donc mes mailles lisières sont bonnes, mon compteur de rang, je le mets à 0. Et ensuite, je suis parti pour 44 rangs de côtes 1-1. Le chariot, du coup, je vais le mettre en densité 4. Pour les côtes 1-1, je mets toujours la moitié de ma densité de tricot en droit. Ça m'évite à me poser des questions. Et c'est parti pour 44 rangs. 44 rangs de fait. Maintenant, donc, les côtes sont terminées. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir passer en circulaire. Donc, pour passer en circulaire, d'abord, je vais passer toutes mes mailles de ma fonture avant à ma fonture arrière, pour ensuite pouvoir transférer la moitié de mes mailles de la fonture avant à la fonture arrière en les tournant. Donc, ça fait beaucoup de transferts, ça prend un petit peu de temps, mais après, ça facilite les choses. Et hop. Maintenant, chose qu'il faut que je fasse aussi avant de tourner, c'est de rabattre mes mailles lisières que j'avais mises de chaque côté pour finir sur 54 mailles comme le patron l'indiquait. Les mailles lisières, du coup, je les avais mises pour faire ma couture des côtes, donc j'en avais besoin que sur les côtes, et là maintenant que je passe en circulaire, je n'en aurai plus besoin, donc je peux les enlever.
Voilà. Donc maintenant, il faut que je passe en circulaire. Donc je vais prendre ces reports de mailles. Donc j'en ai 2 avec un nombre de chats différent. Voilà, comme ça on les voit bien. Et donc là, je vais pouvoir récupérer mes mailles. Donc ce que je fais en règle générale, c'est que je prends le plus grand report de mailles, je le mets juste à côté du 0, je prends toutes ces mailles là. Ah, il me manque une aiguille. Il faut bien faire gaffe à bien prendre toutes les aiguilles parce que sinon ça le fait pas. Voilà. Hop. Et du coup, comme pour un outil de transfert normal, on passe tout ensuite sur le report de mailles. Je mets toujours d'une main pour pousser, enfin pour tirer les aiguilles plutôt que les pousser. Ça évite d'abîmer la maille au niveau de l'aiguille. Et ensuite, je peux remettre la barre pour sécuriser mes mailles sur le report. Ben décidément. Voilà. Et donc là, après, pour les 3 qui restent, c'est vrai qu'on est sur une toute petite taille là, donc il reste plus beaucoup de mailles sur le deuxième report. Sur une grande chaussette, il y en a un petit peu plus, mais là... Et voilà, du coup là j'ai la moitié de mes mailles qui est sécurisée sur mes reports de mailles. L'autre moitié, elle ne va pas bouger, elle reste là. Et maintenant, si j'ouvre... Hop, ici, on peut voir que j'ai la moitié des mailles qui tombent. Donc, il ne faut pas que j'oublie d'enlever les poids. J'enlève aussi le fil de mon serre-joint en dessous pour pouvoir tourner. J'enlève mon peigne. Hop. Et maintenant, je peux tourner mon tricot comme je veux. Avant de le tourner, ce que je fais, c'est que je vais mettre... Hop. Donc je prends ici une sorte de support de poids avec des crochets pour pouvoir tirer le tricot, la partie que je veux laisser en place, vers le bas. Si je ne le fais pas, je risque d'avoir les mailles qui vont tomber en tournant. Donc je préfère le faire. Voilà, alors là j'ai pas mal de côtes, elles sont pas solides, je vais plutôt mettre un gros poids. Hop. Voilà. Et là je peux tourner. Donc je replace ensuite mes reports sur les petites dents là pour tenir les mailles en l'air. Et là je peux remonter ma fonture avant. Et là ensuite je peux venir, on voit bien à la caméra, nickel, retirer ma sécurité sur le report de mailles. Venir attraper les aiguilles qui sont sur la fonture avant. Avec ma main gauche, je tire un peu sur le tricot en dessous pour tirer les mailles vers le bas. Je monte les aiguilles en même temps et là, je tourne le report de mailles vers le bas pour que toutes les mailles tombent bien sur mes aiguilles. Et là, je peux tirer les aiguilles un peu vers le bas en faisant attention que les mailles n'ont pas passé l'éclapé. Si les mailles ont passé l'éclapé, après, je vais prendre un outil de transfert pour ensuite les repasser, leur faire repasser le clapet, quoi. Alors, chose à faire absolument, que maintenant j'essaie d'avoir comme réflexe parce que j'ai déjà fait pas mal de fois cette erreur, c'est de bien vérifier que toutes les aiguilles sélectionnées sont celles où il y a des mailles dessus. Parce que du coup, ce qui peut arriver, c'est comme ici, j'ai bougé des choses, donc j'ai une maille qui a été sélectionnée ici, je sais pas trop pourquoi, ni quand, ni comment, donc je vais la désélectionner. Toutes les aiguilles où j'avais des mailles avant qui restent sélectionnées, il faut que je les désélectionne. Hop, voilà. Les aiguilles du bas, je vérifie que j'ai rien touché, c'est bon. Et ici, comme j'avais un report qui était un petit peu plus grand que nécessaire, il faut que je désélectionne les mailles qui ont été les aiguilles qui ont été sélectionnées par mon report. Et là, j'ai que mes aiguilles ayant des mailles de sélectionnées. Donc là, on est sécurisé.
Ensuite, il faut que je rajoute des poids. Hop, en dessous. En circulaire, il faut toujours un petit peu plus de poids qu'en tricot normal. Enfin, en tricot endroit. Et puis, je vais mettre une petite lisière. Bon, ça devrait aller. C'est toujours un peu à l'œil pour savoir les poids qu'il faut mettre en passage en circulaire. Mais voilà. Ensuite, du coup, il faut que je tricote maintenant en tube 22 rangs, donc ça va me faire 44 allers-retours, puisque quand on passe en circulaire, il faut multiplier par 2. Je remets mon compteur de rang à 0, je passe mon chariot en tension 8 en bas aussi, et je me mets en mode circulaire sur mes chariots. Donc, pour être en mode circulaire sur les chariots, alors là on le voit pas trop à la caméra, je me mets hors travail gauche sur le chariot de la fonture arrière, hors travail droit sur le chariot de la fonture avant. Comme ça, c'est quand je vais de gauche à droite, c'est le chariot sur la fonture arrière qui va tricoter, et quand je vais aller de droite à gauche, c'est le chariot de la fonture avant qui va tricoter. Et là, ça va me faire un tube. Hop. Alors le premier rang est toujours un petit peu compliqué. Hop, voilà. Du coup, on a un aller-retour, donc 2 rangs ici sur le compteur de rang. Faut que j'aille jusqu'à 44, donc je vais y aller. Hop. Et voilà, 44. Donc pour rappel, 44 ici, c'est pas le nombre de rangs, c'est le nombre de passages de chariot. Donc ça nous fait seulement 22 rangs, puisqu'il faut avoir multiplié par 2 avec le tricot circulaire. Donc là, maintenant, on va pouvoir faire le talon. Donc le talon en rang raccourci, je vais travailler en aller-retour uniquement sur la fonture arrière. Pour ça, je vais faire des rangs raccourcis, comme on pourrait faire en tricot main, jusqu'à arriver, en général je fais jusqu'à arriver à 1/3 des aiguilles au milieu encore en travail. C'est à peu près 1/3 parce qu'en fonction du nombre d'aiguilles que l'on a, c'est pas exactement 1/3. Mais voilà. Donc pour ça, je vais changer les réglages de mon chariot. Je mets le réglage du tricot, du chariot pour le mettre en mode attente, pour qu'il ne nous tricote pas les mailles qui vont être mises en attente pour les rangs raccourcis. J'appuie sur le bouton rappel pour annuler mon hors travail à gauche, comme ça il va tricoter dans les deux sens. Et puis c'est tout. Pour faire les rangs raccourcis, donc ce que je fais, c'est que je sors toujours en attente l'aiguille qui est à l'opposé de mon chariot. Donc là mon chariot est à gauche, je vais sortir l'aiguille opposée, donc la première aiguille à droite, et je la mets ici en position d'attente. Et donc là, en passant le chariot, hop, on voit que mon aiguille en attente n'a pas été tricotée, j'ai le fil qui passe dessus. Donc avec ce fil qui passe dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en dessous. Hop. Le fait de le passer en dessous fait que au prochain passage du chariot, il va ensuite passer au-dessus, et par la suite, quand on va faire la seconde partie des rangs raccourcis, quand on va réagrandir, ça va être tricoté 2 mailles ensemble, et ce fait-là d'avoir entouré donc notre aiguille, c'est comme quand on tricote à la main qu'on fait un wrap and turn, ça va nous permettre d'éviter d'avoir des trous dans nos rangs raccourcis. Des trous sur le côté du talon, et ça on veut absolument éviter. Donc là j'ai entouré mon aiguille, et ensuite je vais sortir l'aiguille qui est opposée à mon chariot, et je tricote un nouveau rang. Ensuite mon aiguille, je vais faire mon wrap, et je sors l'aiguille opposée. Je fais mon wrap, je sors l'aiguille opposée. Et ainsi de suite, ici, jusqu'à n'avoir que 9 mailles qui vont rester non tricotées au milieu, 9 étant le tiers de 27. Ensuite aussi, ce que je fais,
c'est que là on voit les mailles, elles commencent un petit peu à repiquer. Donc comme ça, toujours au bout de quelques rangs, j'abaisse la fonture avant. Hop, on voit que les aiguilles sont un peu tirées vers le haut, faut bien faire gaffe de ne pas perdre les mailles. Mais là c'est bon, elles sont sécurisées, rien ne va bouger. Et je vais changer mon avant chariot pour pouvoir tricoter uniquement sur la fonture arrière. Hop, et donc là mon avant chariot pour tricoter uniquement sur la fonture arrière. Le fait de faire ça m'évite de trop galérer avec la gestion du poids sur le tricot au niveau du talon, puisqu'on va rajouter du tissu au milieu, puis ensuite, oui, on va rajouter beaucoup de tissu au milieu et moins sur les côtés, donc ça va faire que la tension va être assez compliquée à gérer. On peut le faire avec des poids et tout, mais ça va pas non plus être super facile. Donc le fait de mettre cet avant chariot là va me plaquer le tricot contre la machine, et ouais, ça va m'éviter, ça va me limiter les risques de perdre des mailles. Donc je le fais toujours. C'est peut-être superflu, mais au moins comme ça je suis tranquille. Avant que je fasse ça, j'avais quand même assez régulièrement des soucis sur mes rangs raccourcis, et depuis que je le fais, j'en ai beaucoup moins. Et donc là, maintenant que j'ai cet avant chariot, je vais pouvoir défiler, et alors là j'ai wrappé, mais là je n'ai pas sorti l'aiguille, il faut que je le fasse. Et ça va pouvoir défiler jusqu'à n'avoir plus que 9 mailles au milieu. Et voilà, on n'a plus que 9 mailles au milieu. 2, 4, 6, 8, 9. Ouais, parfait. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'oublie pas sur le dernier passage de chariot de bien wrapper l'aiguille, puisque ça va nous éviter d'avoir un trou au niveau du bout du talon. Et ensuite, je prends un outil de transfert. Celui-là. Un outil de transfert. Et là, au lieu de sortir l'aiguille opposée, ce que je fais, c'est que je la rentre. En la rentrant, du coup, sur notre aiguille, comme on a ce wrap, on a 2 brins qui sont sur l'aiguille, 2 fils. Et je fais bien attention d'avoir bien les 2 qui sont à l'intérieur du crochet de mon aiguille. Et là, je les tricote. Donc là, j'ai tricoté les 2 brins ensemble. Je fais pareil, l'aiguille à l'opposé. Et là, c'est parti, tant qu'il nous reste des aiguilles. Alors là, on arrive sur la fin, et là, il commence à y avoir plusieurs écoles un petit peu pour terminer ce talon. Parce que le but, c'est, comme au tricot main, quand on fait un talon en raccourci, c'est d'éviter les trous qui vont se former ici sur le côté quand on va rejoindre en haut. Donc il y en a certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne tricotent pas ces aiguilles là en aller-retour, mais du coup, arrivé ici, quand il y a une aiguille de chaque côté, ils repassent en circulaire. Ça réduit un petit peu ce trou. Moi, je suis plus de la team à tricoter ces mailles quand même, et c'est après où, en fait, je vais inverser une maille qui est en bas. Oh, pardon. Je vais inverser une maille qui est en bas avec une maille qui est en haut, et ça va me resserrer un petit peu en faisant une mini torsade. Donc je vais plutôt faire ça. Donc là je peux passer en circulaire. Donc je rechange mon avant chariot. L'inconvénient d'utiliser l'avant chariot, c'est que ça prend du temps à changer. Mais bon, je préfère perdre du temps à changer l'avant chariot que avoir mes mailles qui tombent et à devoir aller partir à la pêche aux mailles. À la pêche aux mailles, aux mailles, aux mailles. Oui, ok, je pars dans un délire tout seul, désolé. Hop, et là, du coup, on est de retour en circulaire. Donc, comme j'ai dit, je vais faire la technique où j'inverse. Donc, pour inverser, ce que je fais, c'est que je prends la maille du bas, je la mets à la place en haut. Et la maille du haut que je mets en bas. De ce côté-là, c'est assez simple. De l'autre côté, par contre, comme on a le fil qui est encore accroché, c'est plus tricky. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends le fil, je le lève au-dessus pour qu'il m'embête pas. Je passe ma maille du bas.
Et là du coup le fil est bien pris à l'intérieur en ayant levé le fil avant de passer la maille du bas en haut. Et là je peux ensuite passer ma maille qui était en haut en bas. Donc, toujours en levant le fil. Et voilà. Donc en ayant levé le fil, je fais bien attention qu'il n'est pas resté bloqué dans des dents. Là, ça a l'air d'être bon. Hop. Je remets mon contrant à 0. Hop. Mon chariot, je le remets en tricot circulaire. Voilà. Et là maintenant j'ai 42 rangs à faire, donc jusqu'à ce que mon contrant ici affiche 84. Donc là, on a nos 84 rangs qui... Enfin, 42 rangs, 84 au compteur qui ont été faits. Maintenant, je vais attaquer le talon. Donc le talon, il y a différentes... pardon, pas le talon on l'a déjà fait. La pointe. La pointe, il y a différentes techniques pour le faire. Il y a des techniques en raccourci. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici un outil de transfert à 3 dents, enfin à 3 chats, et puis procéder à des diminutions pour faire les diminutions comme on pourrait faire en tricot main. Pour les diminutions, comme pour le tricot main, je vais répartir un peu les diminutions pour ne pas faire une pointe vraiment pointue toute droite. J'espère que vous n'avez pas le pied droit, enfin le pied pointu comme ça. Du coup, je vais commencer par faire d'abord des diminutions de chaque côté tous les 4 rangs, et ensuite je vais passer à tous les 2 rangs. Et voilà, mon talon est terminé. Enfin, oh punaise, je me retrompe, talon pointe. Donc là, ma pointe est terminée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne vais pas le récupérer comme ça, pour pouvoir faire mon grafting assez facilement. Ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu de fil pour le grafting. Hop, je coupe. Il est un peu dur celui-là à couper. Je retire ce fil. Et ensuite, je vais tricoter un tube en partant de là, avec un autre fil, un fil perdu, qui me permettra du coup de pouvoir démonter le tricot sans avoir à rabattre des mailles. Et comme ça, je pourrais faire mon grafting tranquillement. Hop. Et voilà notre chaussette qui est faite. Donc je vais enlever les poids. Hop. Et voilà la chaussette. Donc on a eu nos côtes, on a eu la tige, on a ici. Bon, c'est pas top ici. Bon. Il y a un petit trou là quand même. Ah non, ça va. On tire un peu dessus. Au blocage, ça devrait aller. Voilà. On a notre talon en raccourci. Ensuite le pied et ensuite la pointe. Et donc voilà, maintenant ce qui reste à faire, c'est faire la couture ici des côtes. C'est faire le petit grafting ici, rentrer les fils, et on a terminé. Et puis bien évidemment, il faut que je fasse la deuxième chaussette aussi pareil, mais ça je vais le faire hors caméra. Et bien voilà, du coup, j'espère que maintenant vous allez vous sentir à l'aise pour pouvoir tricoter des chaussettes à la machine. N'hésitez pas à m'envoyer votre technique si vous avez des techniques différentes, notamment pour éviter les trous par là. Si voilà, vous avez d'autres méthodes pour faire la chaussette. Et puis n'hésitez pas à envoyer des questions. Voilà, à bientôt.